Alors, un nouveau boîtier chez Thermaltake qui fait partie de la série Element V. Avant, il y avait la série Element S et maintenant ils ont sorti la série Element V qui est destinée aux gamers avec donc ici une tour de grande taille, relativement classieuse, de bonne finition. Le plastique est pas mal. Il est intéressant et sinon le nid d'abeille en métal, maintenant c'est du connu. Alors au-dessus un panel donc, qui est destiné aux joueurs puisqu'il y a un bouton sur lequel quand on appuie ça fait changer la couleur. Vous voyez au fond du ventilateur, ça c'est la première chose. En tout cas uniquement du ventilateur qu'il y a au fond. Et la petite molette permet de régler sa vitesse, de le mettre plus ou moins vite. 4 ports SATA, un port eSATA, 4 ports USB, un port eSATA, voilà, ça c'est du standard. Après à l'intérieur, ce qu'on va trouver, c'est une organisation relativement dans le vent puisque l'alimentation est en bas du boîtier. La carte mère est donc déportée tout en haut du boîtier. Des ventilateurs en face avant avec des cages dédiées aux disques durs, 2 cages permettant d'installer 3 disques durs, ces cages pouvant être sorties par l'avant ou par l'arrière et avec un système de fixation sans vis tel qu'on le voit ici. Et par contre les disques durs seront vissés à l'intérieur des racks. A priori par contre je n'ai pas vu, si je m'approche, je crois que ce que l'on voit là-bas, ici, c'est simplement des trous tout simples sans petit caoutchouc pour amortir les vibrations. Donc ça sera plutôt un mauvais point. Et par contre, a priori, c'est pareil pour la fixation des petits blocs dans lesquels vous allez mettre les disques durs. Il n'y a pas de caoutchouc pour atténuer les vibrations. Donc voilà, fourni avec 2 ventilateurs gigantesques sur le dessus, ça doit être des 20 cm, dont un qui va s'amuser à faire discothèque, un 14 cm à l'arrière a priori. Et puis, bien sûr, les néons ne sont pas fournis, hein, il ne faut pas rêver non plus. Les amateurs de tuning apprécient. J'ai juste oublié la petite porte latérale avec sur le dessus la petite fenêtre pour montrer sa configuration à tout le monde. Et en dessous, le gros ventilateur. Sur le plan des boîtiers multimédia, donc comme tout le monde, Thermaltake est sur le Mini ITX avec ce petit boîtier, le SD100, qui est pas vilain du tout. J'ai peu le droit de l'ouvrir donc j'en sais pas beaucoup plus et puis la plaquette n'est pas très explicite. Ensuite un boîtier plutôt classique, un boîtier desktop, donc on peut utiliser dans les deux sens à chaque fois avec un support. Et ce boîtier là vous permettra d'installer une carte mère ATX standard. Voilà. Et ensuite le beau boîtier de chez eux qui va faire Media Center avec le clavier sans fil qui fait aussi touchpad avec 2 boutons. Donc le boîtier intègre un écran tactile, bien fini, beau bouton, bel objet, ça donne envie de l'avoir. On peut mettre des cartes mères standard, une alimentation standard. Il n'y a guère que l'encombrement qui me gênerait un petit peu sur ce genre de produit. Et encore. Il y a une très bonne finition à base d'aluminium. Le bouton a des petits crans, c'est facile à utiliser. Le cache pour le lecteur de CD aussi de taille standard, hein, ce qui peut être le nerf de la guerre. Et un écran tactile, voilà, ça permet de se balader. Ça c'est pas mal du tout.